Bonjour tout le monde, du coup je m'appelle Sarah, je suis l'autre tutrice d'odontologie. Du coup je vais m'occuper de la suite du cours de Maëlys. C'est toujours son cours mais juste je le divise en deux parties. N'hésitez pas d'ailleurs à aller télécharger tout de suite la fiche parce que là les diapos elles sont juste concises. C'est intéressant de le revoir par exemple avant le concours quand vous avez besoin de relire. Mais c'est quelque chose de très récapitulatif, il n'y a pas du tout tous les détails. Du coup allez tout de suite télécharger la fiche et du coup on va continuer le cours sur l'amélogénèse. Du coup l'amélogénèse c'est quoi? C'est la formation de l'émail, soit la couche la plus externe, la plus superficielle de la dent. On va continuer avec les améloblasmes sécréteurs sans prolongement de tome. L'élément déclencheur de ces améloblasmes sécréteurs sans prolongement de tome, c'est la destruction de la membrane basale par les odontoblastes. Ça va créer un améloblasme présécréteur qui va entrer en contact avec le manteau dentinaire. Et ça va induire d'ailleurs l'amélogénèse. Les améloblasmes sécréteurs sans prolongement de tome vont sécréter une émaille aprismatique. Cette émaille aprismatique, c'est la première couche de matrice directement en contact avec le manteau dentinaire. Et l'émail aprismatique interne qui fait environ 10 micromètres. Les valeurs, elles sont pas forcément à retenir, ça tombe jamais. Après, attention, c'est important quand même de les lire. Comment retenir que les améloblasmes sécréteurs sans prolongement de tome sécrètent une émaille aprismatique? On peut retenir que sans, il y a un A dedans, comme aprismatique. Voilà, il faut aussi savoir que cette émaille, elle n'a pas d'orientation particulière. Attention à la différencier des autres. Du coup, on peut choisir ici par exemple une coupe histologique de l'émail aprismatique interne. Attention, ça pareil, c'est pas forcément super utile à apprendre les coupes histologiques parce qu'on n'est pas en histo, mais la prof est une prof d'histo à la base. Donc juste vous les regardez en couleur, mais bon, retenez pas forcément, ça aide à comprendre. Après, on va passer à la couche papillaire. La couche papillaire, elle est due à une apoptose des cellules du réticulum étoilé, ce qui entraîne un écollement entre l'épithélium dentaire externe, le stratum intermedium, et ça va former un collapsus. Leurs cellules vont former la couche papillaire. Cette étape, elle va être indispensable pour les besoins de nutrition des améloblasmes sécréteurs. Les améloblasmes sécréteurs avec prolongement de tome. Eux ont une maille prismatique immature. Vous en souvenez, avant c'était sans prolongement de tome, donc aprismatique dans le sang. Et là, elle devient prismatique, elle devient avec des prolongements de tome. Du coup, les prismes, eux, deviennent immatures. On va avoir 4 compartiments cellulaires, infranucléaire, nucléaire, supranucléaire et apical. Pareil, il faut les apprendre dans l'ordre, hein. C'est pas juste différents compartiments. Et on va trouver différentes choses dans chacun des compartiments. C'est important de les apprendre. Voilà, là on va pas le détailler, on le voit dans le diapo. Dès que l'émail aprismatique interne est déposé, les améloblasmes vont former à leur pôle distal un prolongement de forme conique, le prolongement de tome, comportant 2 sites de sécrétion très distincts. Hyper important de les distinguer, ça tombe super souvent en QCM. On va avoir un site proximal et un site distal. Le distal, il sécrète un seul prisme, alors que le proximal, il sécrète de la substance interprismatique. Les 2 sites de sécrétion sécrètent la même protéine. En fait, la substance interprismatique et les prismes, c'est la même chose, d'accord? On s'en fiche de savoir c'est quoi la différence, mais en gros, la différence, ça va être une orientation, etc. Mais c'est fait de la même protéine, hein. C'est pas 2 choses différentes. C'est juste 2 noms différents pour expliquer une différence de forme, mais c'est la même protéine. Les améloblastes forment un tapis cellulaire. Plusieurs améloblasmes sont responsables de la synthèse de la substance interprismatique. Moi, j'arrivais à faire la différence. Dans substance interprismatique, on a 3 lettres, donc c'est plusieurs. Dans prisme, c'est une chose, c'est une lettre, c'est un P, donc on a un seul améloblasme unique qui va partir de l'émail aprismatique interne au niveau de la jonction amélodentinaire jusqu'à la surface de l'émail. Chaque prisme traverse donc toute l'épaisseur de l'émail et on va avoir un rythme d'amélogénèse de 4 micromètres par jour. Ça peut varier. Les prismes d'émail sont entourés d'un espace qu'on appelle la gaine du prisme. Donc là, pareil, on a des images. Encore une fois, faire super attention à la différence, ça tombe tout le temps. Donc on va faire une petite pause QCM. Je vous laisse lire les QCM et on va répondre ensemble après. Faites une petite pause sur la vidéo. Donc, le QCM 3. L'induction de l'amélogénèse se fait lors de la destruction de la membrane basale par les odontoblastes. Petit QCM A. Le B. L'améloblasme sécréteur sans prolongement de tome sécrète de l'émail prismatique. On pense à mon moyen mémotechnique. Dans l'émail prismatique, les cristaux sont déjà orientés. Et enfin, la couche papillaire se forme par accolement de l'épithélium dentaire interne et du striatum intermedium. Pareil, faites pause parce qu'on va mettre la correction.
Du coup, l'induction de l'amélogénèse se fait lors de la destruction de la membrane basale par les odontoblastes, c'est juste. Les améloblasmes sécréteurs sans avec le A, prolongement de tome, sécrètent de l'émail aprismatique, c'est juste. Dans l'émail aprismatique, les cristaux sont déjà orientés. Aprismatique, aprismatique, elle est encore immature, c'est pas orienté, c'est encore n'importe quoi. La couche papillaire se forme par accolement entre l'épithélium dentaire interne et le striatum intermédium, et non, c'était le externe. Ça pareil, ça tombe tout le temps. Les pièges entre interne et externe, il faut bien faire la différence. Maintenant, QCM4, pareil, faites pause, on va le faire ensemble. Les améloblasmes sécréteurs avec prolongement de tome sécrètent de l'émail prismatique immature. Les améloblasmes forment à leur pôle distal un prolongement de forme conique, le prolongement de tome. Ce prolongement possède deux sites de sécrétion distincts, un proximal et qui va sécréter la substance interprismatique et un distal, un prisme, et les deux sécrètent la même protéine. Et enfin, chaque prisme est sécrété par un améloblasme unique. Pareil, faites pause, on va mettre la correction. Bah là, tout est juste et c'est tout qui est super important. Là, c'est carrément des annales parce qu'il faut savoir qu'en odonto, il y a beaucoup d'annales qui tombent. En fait, la prof, elle fait souvent le même type de QCM. C'est pas forcément toujours mot pour mot, mais à force de les faire, vous allez voir, c'est toujours à peu près la même chose. C'est toujours certaines parties du cours qui l'intéressent et c'est toujours les mêmes pièges qui l'intéressent, surtout, en l'occurrence ceux-là. Du coup, revoyez surtout bien ces QCM et surtout bien les fiches. Amélogénèse et dentinogénèse, qui est mon cours par contre, tombent super souvent, c'est des cours super importants, surtout pour les personnes qui après veulent aller en dentaire. Du coup voilà, je vous souhaite pas bonne chance et je vous conseille d'aller vivement télécharger tout de suite les fiches sur le forum qui sont quand même beaucoup plus complètes. Et du coup voilà, je vous souhaite plein de bonne chance pour vos examens.